Alors vous allez me dire, tout ça c'est des mots. C'est vrai, c'est des mots. Et avec des mots, on peut démontrer tout et son contraire. Ok, c'est comme les maths. Le théorème de l'incomplétude, vous connaissez? Ça c'est un truc intéressant. Non, eh ben c'est pas dur. C'est un théorème qui dit qu'avec des axiomes de départ, c'est-à-dire avec des cubes qu'on va pouvoir agencer pour construire un raisonnement et arriver à une conclusion, à une formule, vous pouvez démontrer une chose et son contraire. En fait, il n'y a plus de vérité. On démontre une chose et son contraire. Balèze. Les matheux, ça leur fout les boules graves. Et à moi aussi. Par exemple, si je dis « Tata Ginette, elle est rouge ». Ah ouais, ça peut vouloir dire 1, qu'elle a encore augmenté sa dose de Ricard et qu'elle va bientôt exploser. 2, qu'elle est restée étalée tout l'été au bord de la piscine comme un phoque sur la banquise. Et ouais, avec le réchauffement climatique, les phoques aussi, ils crament. 3, qu'elle a pris une carte du Parti communiste. Bon, communiste, ma tante, ça va pas moi. Et comme je connais ma tante, je connais le contexte, je sais que ça veut dire qu'elle picole et qu'elle va bientôt exploser, que ce soit au bord de la piscine ou ailleurs, mais sûrement pas dans un kolkhoz, il y en a plus d'ailleurs. Tout dépend du contexte. Et puis les mots changent. Ils avaient un sens et puis tout d'un coup ils en prennent un autre. Ou il semble qu'ils en prennent un autre. Avant, tu te rappelles, on disait on va à une boum, à une teuf, ça faisait flipper les vieux. Ouais, fais attention, ne bois pas, ne touche jamais à la drogue. Et puis avec les garçons, tu sais, je t'ai expliqué, pas la langue, serre les jambes, t'as compris. Maintenant on dit une soirée. Tiens, Marie-France, elle a une soirée trop mignon, 13 ans et déjà people. On l'imagine avec sa petite robe bleue et son collier de perles en train de boire des cocktails sans alcool et de rire à gorge déployée aux vannes d'un jeune boutonneux en Weston. Ben, tu sais ce qu'elle fait dans une soirée? Elle fait exactement ce qu'on faisait dans les teufs. Elle picole, elle se calme et éventuellement elle baise. Maman, trop bien ma soirée chez Pierre-Henri. Comment est-ce qu'elle est mignonne? Tu vois les mots? C'est une arnaque. Ou alors le partage. J'en peux plus d'entendre ce mot-là. Je suis dans le partage, on a vachement partagé tout le week-end. Ah ouais, mais t'as partagé quoi? Un moment d'attendrissement, un feeling avec ton mec boutonneux qui pense qu'à partager ton string? Ou t'as partagé un joint, trop cool, c'est du Libanais rouge? Et t'as jamais pensé qu'on pourrait partager toute la bouffe qui bouche nos artères avec les 25 000 êtres humains qui meurent de faim chaque jour? Avec les mots, tu peux vendre n'importe quoi. Il y en a qui ont pas honte de dire une chose, de savoir qu'ils n'en feront rien, de s'en foutre totalement. Vous vous rappelez notre président? La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Super le programme. Il a même ajouté, je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus. Eh ben, faut oser. Hein. Et enculé de sa race. Parce que le mec, il sait très bien que c'est de l'enfumage. Et il sait ce qu'il fait. Il joue sur la compassion, sur le sentiment. Il en appelle à l'humanité, à la bonté, à la fraternité. Jésus, Saint François d'Assise, Woodstock, Bob Marley, Demis Rousseau, tout le monde est convoqué. Et les sensibles, les gentils, les vieux hippies, les dépourvus. Ils le trouvent humain, le brave écolier, avec son air de premier de la classe, et ils votent pour lui. Et lui, à peine prononcé ces mots, à peine élu, son seul intérêt, c'est la finance, le CAC 40, et ses potes, qui, eux, dorment pas sur le trottoir en se demandant ce qu'ils vont bouffer demain. Tout ça, c'est de l'arnaque, le théorème de l'incomplétude. Tiens, ça me rappelle une chanson. Le chef d'orchestre est un malin, tout petit, tout petit, tout petit. Ça me rappelle quelqu'un. Tout petit, d'accord, mais un menteur aussi, un gros menteur, un manipulateur. Tiens, les chansons, parlons-en des chansons, des mots encore. D'accord, ça va pas vous remonter le moral. Moi, j'écoute des chansons, je regarde la télé, la variétoche, et ben 90% de la chanson française, c'est de la daube. Quand je dis 90, je suis vraiment sympa. Des mots pour rien, des mots qui ne veulent rien dire, de l'enfumage, là aussi, des trucs à te transformer le cerveau en chou-fleur, du genre « allumez le feu ». On a allumé le feu, tu te rends compte? On fait ça depuis la préhistoire. 200 000 ans qu'on sait faire. Et ma mère a fait ça tous les jours avec la gazinière, et l'autre il nous fait une thèse, enfin vraiment une chanson. T'as déjà acheté un briquet, mon pote? Bon, d'accord, enterré dans une île qui va bientôt être submergée par la montée des eaux, on peut comprendre à la rigueur qu'il a envie de se réchauffer. Mais c'est pas une raison pour brailler. Même mort. Les mots, c'est précieux. Il faut les sucer comme des bonbons, les laisser descendre lentement, les digérer et sentir ce qu'ils ont à nous dire, vraiment. Quand tu dis à ta chérie, t'es la plus belle du monde, je t'aime. Là, tu sens le poids des mots. Tu sens la chaleur dans ton ventre, tu sais que c'est vrai, que ta vie est plus belle, plus riche, plus vaste, et quand ta chérie, elle te dit moi aussi, alors là, tu pourrais mourir tout de suite. Tu pourrais faire 36 fois le tour de ta barre en courant, en hurlant fuck, fuck, fuck. Ça, c'est de la chanson non offensive, du rap peut-être. Enfin, c'est bien, de mots fondamentaux. Mais même les mots, même quand vous voulez dire un truc sympa, ils prennent le dessus. Là, je viens de dire, t'es la plus belle du monde, un mec qui parle. Bon, d'accord, je suis un mec. Mais pourquoi je prends un exemple de mec et je ne cite pas une nana en train de dire la même chose? Parce qu'en général, notre culture veut que ce soit le mec qui dise des trucs comme ça et que la nana se contente de fondre sur place comme un micro dans la main d'un Alzheimer.
Bon d'accord, c'est un truc de ma génération. Les meufs maintenant elles te mettent la main au paquet, elles te disent tu sais t'en servir de ce truc-là. Bon, bah, moi ça me fout les boules. Il y a des mots qui font mal, des mots durs, abrupts, sans profondeur, c'est comme ça. Les mots c'est de l'idéologie aussi. Ils véhiculent, ils transportent tout un tas d'idées toutes faites qu'on répète à l'infini. Ici, dans ce cher pays de mon enfance, on est en train de nous bassiner sur tous les tons avec la grandeur, la nation, la laïcité, la république. Tout ça ce sont des mots qui fédèrent, qu'on répète à l'envi, des mots qui n'ont pas d'autre fonction que de te dire que tu fais partie d'un groupe différent des autres groupes, que ça c'est ton identité et que tu dois te comporter comme tout le monde, ne pas relever la tête, ne pas faire de vagues et surtout ne pas penser par toi-même. Parce que les mots qu'on te refile tous les jours, à tous les JT, à toutes les émissions de radio, ils sont là pour saturer ton cerveau. Ils te donnent l'impression que tu penses alors que tu ne fais que répéter. Regardez les marcheurs. La nuit, ils rêvent encore que c'est notre combat et que malgré qu'on leur refile des antisèches, qu'on leur mâche leurs mots, qu'on leur demande de rester dans leur rang, ils sont toujours là sur le pont à répéter à l'infini les mêmes poncifs. Seuls 33 députés de la majorité ont démissionné sur 314. Ça en dit long sur le TUI des restants. Ils répètent la grande messe du macronisme sur d'eux, sûrs de leurs idées, sûrs surtout d'avoir une place au soleil avec tout ce qui va avec, le pouvoir, la paye et un peu de cul en prime. On ne sait jamais que MeToo les oublie, hein, monsieur le ministre de l'Intérieur. Et quand vous leur opposez une idée, que vous leur dites par exemple que c'est pas si cool de vendre des avions de guerre au reste de la planète parce que ces trucs-là sont des armes faites pour fracasser, déchirer tout et percer, exploser, brûler des êtres humains. La seule chose qu'ils vous répondent, c'est que tes arguments sont des mots et que la réelle politique oblige, on ne peut pas faire autrement. T'as jamais pensé que cautionner une société en phase terminale, c'est pas très sain? Ouais, que des mots. Des mots qui ont du sens, des mots qui veulent dire que vous êtes des démons, des enfoirés qui boostez l'économie en sacrifiant des populations dont vous ne savez rien. La Syrie, 500 000 morts, et ça continue. Leurs mots à eux, on devrait les prendre au pied de la lettre. Rappeler au petit monsieur qu'il avait promis de faire dormir tout le monde sous un toit. Bon, tout ça, ça me fout les boules. Il n'y a vraiment rien à en tirer, mais si. Les chansons, les vraies. La poésie, la philo, la littérature, le ciné, en fouillant bien là-dedans, on trouve des mots qui sont comme des loukoums avec un thé à la menthe, comme des pizzas à Naples, comme une tarte au citron de ma mère, comme la main de ma copine qui cherche la mienne. Ouais, une petite poésie simple, fragile, comme un instant d'équilibre. Souffle qui ne cherche que le souffle pour se mélanger. Regard qui n'est que lumière fondue dans la lumière. Et la main qui touche la vieille jambe dure, amoureusement. Ça aussi sont des mots.